Ouh. Donc, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je reçois une artiste québécoise qui se démarque par son parcours personnel, sa créativité et les choix qu'elle a faits dans sa carrière. Elle a été étudiante en sciences humaines, profil individu au Cégep, et elle est entrée au Conservatoire d'art dramatique à Montréal en 2017 pour pouvoir Oui, graduer en pleine pandémie. oui, exact. On l'a vu dans plusieurs séries québécoises comme District 31 et Les Armes où elle a incarné le rôle d'Audrey Durand. Elle a fait Mhm. aussi beaucoup de théâtre. Entre autres, elle a participé aux pièces Small Talk, Huit femmes et Les Vacances. Je nomme Lou Vincent Desrosiers. Donc, bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Donc, Lou, vous avez grandi dans une famille qui était déjà liée au milieu de la scène et des arts. Vous avez donc été exposé très tôt à ce milieu artistique-là. En effet, votre mère est Isabelle Vincent, une actrice et dramaturge québécoise, et votre père est Claude Desrosiers, le réalisateur, entre autres, du film Dans une galaxie près de chez vous. Comment Oui. avoir grandi dans cet environnement-là a-t-il influencé votre envie de suivre une carrière artistique à votre tour? Bonne question. Euh, je pense que ça a été long avant de l'assumer pour ma part. Euh, quand j'étais enfant, ou comme jeune adulte, ben, adolescente, je dirais, j'avais comme un souci d'essayer d'explorer à l'extérieur des métiers artistiques parce que j'avais tellement baigné là-dedans. Puis je voulais vraiment, je voulais pas faire ce métier-là parce que c'était comme convenu. Tu sais, je voulais vraiment que ça vienne de moi. Puis j'ai tellement vu j'ai tellement vu l'envers du décor, j'ai vu mes parents euh, jouir de ces métiers-là, mais aussi en souffrir par moments. Fait que, tu sais, je savais que c'était pas une avenue qui était forcément facile, mais je pense que c'est arrivé malgré moi, tu sais. Même si j'allais à contre-courant, il y avait toujours une force en moi qui me dirigeait vers le jeu. Fait que, à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence, puis j'ai décidé de faire le conservatoire, puis je l'ai pas regretté. Aujourd'hui, j'en suis bien fière. Ouais, c'était comme un peu comme si c'était votre destin de faire ça comme carrière. Un peu, tu sais, c'est comme un peu faiseux de dire ça, là. Tu sais, j'aurais pu faire plein d'autres affaires, Ouais. mais, mais je suis encore passionnée de ça, puis l'air de rien, tu sais, j'ai commencé à aller voir des pièces de théâtre quand j'avais comme 8 ans. Fait que le goût est arrivé quand même vite, tu sais. Fait que aujourd'hui, je suis vraiment, je me considère privilégiée de, d'avoir été capable d'approfondir ou d'acquérir ce goût-là pour le théâtre très jeune dans ma vie, tu sais. Puis, ben, c'est ça, comme vous dites, vous avez commencé très tôt dans le milieu-là. Puis, du côté de la télé, c'est en 2014 que vous avez eu votre premier rôle important, le rôle de Léane Moloch dans la série 30 vies. Ouais. Euh, Comment avez-vous vécu justement le fait d'entrer aussi rapidement dans le feu de l'action? Parce qu'en 2014, vous étiez encore jeune et vous n'aviez pas encore de diplôme quelconque dans le milieu Ouais. artistique. Ouais. Ben, c'est une bonne question. Euh, ben, ouais. La vraie réponse, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire une école. C'est comme, sûrement parce que mes parents me disaient souvent à quel point c'était important. Puis aussi, je pense que pour faire du théâtre, on peut vraiment pas avoir cette avenue-là. Puis il y a toutes sortes de parcours différents. Mais moi, pour moi, c'était comme important d'avoir une base scolaire. Puis quand j'ai auditionné pour le rôle de Léane Meloche, je partais en voyage, comme un genre de voyage initiatique, Ok, oui. 18 ans. Ouais. Fait que, tu sais, comme moi, j'avais auditionné pour faire ce rôle-là, puis je pensais pas que ça allait avoir euh,
ça allait être autant développé. À la base, c'était un personnage qui allait être là pour comme 7 8 épisodes. Puis finalement, ils ont décidé d'approfondir mon personnage. Puis finalement, je suis restée dans la série pendant 2 ans. Mais c'est arrivé un peu, c'était comme un peu hasardeux, là. Tu sais, c'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Mais vous êtes super Puis chanceuse, là, de commencer comme ça. vraiment, maison, full. Puis après ça, après ces 2 ans-là de Léa Meloche, ça m'a convaincu que je voulais faire ça, c'est sûr, mais ça m'a aussi convaincu que j'avais encore des croûtes à manger. Puis il fallait que je fasse une école, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Mais ça, comme on a parlé aussi du théâtre, vous avez participé à plusieurs pièces. Récemment, dans la dernière année, vous avez fait Les Vacances, 5 balles dans la tête et Le ciel est une belle ordure. Oui. Puis là, je Qu'est-ce joue dans que un spectacle en ce moment. vous en faites un récemment? Là, à l'heure où on se parle. Oh my God! Ben, je suis contente encore plus que vous avez accepté l'entrevue, surtout que vous êtes sûrement full équipé. Donc, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce que la scène vous apporte de différent par rapport à la télévision? C'est très différent, hein. C'est comme c'est deux univers, deux médiums très différents. Euh, le théâtre, ce que ça m'apporte, c'est que par rapport à la préparation du personnage, c'est plus facile pour moi. Il y a des gens qui sont plus facilement capables d'être au cinéma ou à la télévision, puis qui sont capables de développer leur personnage avec la caméra, puis de manière comme plus rapide, parce que, tu sais, c'est plus rapide, tu sais, devant une caméra, on fait une prise, puis quand la prise est bonne, c'est réglé, tu sais, on passe à autre chose. Fait que le travail est fait en amont, là, tu sais, tout ça, puis c'est beaucoup plus intimiste, c'est plus minimaliste. Tandis que le théâtre, il y a une réflexion qui est comme plus longue, en tout cas, comment moi je le vis, là. Puis aussi, euh, c'est constamment en évolution. Parce que le théâtre, on répète des spectacles. Tu sais, 5 balles dans la tête, on l'a joué 50 fois, puis là, on va le jouer encore 10 fois à la fin de l'année. Fait que je vais l'avoir joué 60 fois, mon personnage. Puis ça fait 5 ans qu'on travaille sur la pièce. Fait que, tu sais, c'est vraiment un privilège d'être capable de- de- d'approfondir un personnage en termes de longévité comme ça, c'est, c'est quelque chose qui est moins facilement accessible à la télévision, tu sais. C'est beau, puis aussi vous attachez encore davantage à votre personnage. Si, admettons, contrairement à l'avoir fait une fois, vous l'avez fait 70 fois, là, vous êtes comme, oh mon Dieu, je me sens comme... Oh, oh oui, c'est ça, tu sais, vraiment, on s'attache à nos personnages, on s'attache à l'univers, on s'attache à, à ce que ça apporte aussi au public, Oui. à ce que ça offre, ces spectacles-là, tu sais. Mm. Puis la réception, elle est instantanée parce qu'elle est directe. Ouais, Tandis j'avoue, le que, public est là maintenant. oui, c'est ça. Mm. Mm. Euh, donc, vous avez une carrière de comédienne, de dramaturge aussi, mais vous avez aussi décidé de passer l'autre côté de la caméra. Vous avez fait votre formation en documentariste. En effet, vous Ouais. avez fait le programme d'INIS. Euh, Sinon, c'est l'INI. euh, l'INIS, Ah, ça l'INIS, s'appelle, oui, parfait, ouais. ouais, c'est Ouais. l'Institut national de l'image et du son. Mhm. C'est, Oui, je suis allée lire un petit peu là-dessus, ouais. OK, C'est un beau oui, oui, programme, ça, ouais. Puis, vraiment, oui. c'est ça, vous travaillez aussi pour l'organisme MU, qui fait Mhm. la promotion de l'art mural en ville. Votre Ouais. travail consiste à créer des capsules vidéo pour eux. Mais Mhm. pourquoi vous avez eu cette envie-là de se mettre à réaliser? Euh, parce que, surtout dans ce qui a trait comme au documentaire, je trouve ça important d'aller. Tu sais, moi, au final,
mon métier, je le fais pour aller à la rencontre de l'autre, autant comme comédienne que comme vidéaste. Mhm. Puis quand je trouve ça vraiment riche puis important en tant qu'humain même, d'être ensemble. La collectivité, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans notre existence. Ça m'apporte la même chose, mais de manière différente. Fait que je trouve ça important le métier de vidéaste, c'est un métier d'humilité parce que tu sais, surtout en documentaire, c'est fait pour soulever les autres, pour soulever des vies qui sont des fois souvent dans l'ombre. Puis l'art public, c'est une pratique qui me touche beaucoup parce que c'est fait pour le peuple, par le peuple. Puis je trouve ça comme important de donner une voix à ces gens-là. Fait que, ouais, le métier de vidéaste, ça me permet de rencontrer l'autre, mais en ayant une posture plus humble. Puis je trouve ça important. Bien dit. Mais c'est ça. Tu sais, pendant toute l'entrevue, on a parlé de vos différents métiers, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez, mais pourquoi vous avez voulu occuper plusieurs branches du milieu artistique et pas juste, admettons, rester au théâtre? Euh, ben, de manière pratique, le théâtre au Québec, c'est pas assez payant pour vivre. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment de la chance parce que en ce moment, tu sais, dans les dernières années, j'en ai fait pas mal. Mhm. Mais même en faisant pas mal, je pense pas que je serais capable. Ben, je pense que j'aurais trop d'insécurité de pas travailler que de faire que ça. Mais aussi, je je suis trop curieuse. J'ai trop envie je pense que c'est important en tant qu'artiste de développer plusieurs flèches à son arc. Oui, exactement, plusieurs facettes et aussi ça vous crée de l'expérience dans n'importe quoi, là. Mhm. Ouais, ouais. Mais c'est ça, comme dernière question, avec tout ce que vous avez fait dans votre carrière jusqu'à maintenant, quel serait votre prochain défi ou votre prochaine étape que vous auriez envie d'atteindre avec votre carrière? Euh, ben, je pense que j'aimerais bien. Dans les dernières années, j'ai parti des projets en équipe. Tu sais, les vacances, euh, je Mhm. l'ai fait en collaboration avec une grande amie autrice qui s'appelle Lily Pinsonneau qui a Mhm. écrit le texte et un grand ami aussi, François Bernier, qui était le metteur en scène. Donc, c'était un projet qui était collectif. Puis, tu sais, ça a été quelque chose qui a été fait en équipe. Mhm. Je pense que maintenant, je suis rendue prête à partir un projet par moi-même. Fait que le prochain défi que j'aurais, ce serait d'initier quelque chose puis de me faire assez confiance pour être le chef d'un projet, tu sais. Et non, ouais. C'est cool, ça. Ben, j'espère que ça va se réaliser. Euh, Donc, merci beaucoup, Louis-Vincent Desrosiers, d'avoir pris le temps de vous ouvrir Ouais, à moi et d'avoir accepté mon entrevue. ça me Euh, fait plaisir. c'est très intéressant d'en apprendre plus sur des personnes qui nous entourent, des Québécois, des actrices, des dramaturges, des documentaristes. Donc, j'ai très hâte de découvrir vos nouveaux projets et de vous revoir à la télé ou au théâtre, on ne sait jamais. Parfait, ben merci, bonne chance. Puis en espérant que tout se passe bien pour toi. Merci beaucoup. Bon.